Et buona serata a tutti. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission un peu particulière aujourd'hui. J'ai eu envie de vous faire une spéciale vampirisation énergétique pour que vous puissiez avoir des clés, avoir des informations sur comment nous nous vampirisons nous-mêmes ou comment, de quelle manière en tout cas, nous faisons vampiriser par les autres et parfois comment nous pouvons nous-mêmes être un vampire énergétique. L'intitulé de cette série de différentes, vidéos que je publierai, tous les dimanches, s'appelle «Le bal des vampires», en lien avec cette vampirisation énergétique et puis j'ai envie de dire, on est en plein dedans avec Halloween. Alors pourquoi pas? La première thématique va parler d'une vampirisation en lien avec l'auto-sabotage. Ce sont les addictions. Avant de commencer, 2 choses. Ne prends comme d'habitude que ce qui résonne en toi et pour toi. Et puis surtout, aucune culpabilité, s'il te plaît. Je suis là pour te transmettre des messages qui vont, je le souhaite, peut-être t'éclairer, te révéler, te réveiller et puis surtout, débloquer peut-être, des choses au niveau de ton inconscient et de ta structure énergétique pour que tu puisses t'en libérer une bonne fois pour toutes. C'est parti. Alors les différents types d'addictions qui nous vampirisent. Voilà. Alors, il y en a plein, hein, j'ai envie de te dire. J'ai pris vraiment, celles qui pour moi étaient les plus importantes, celles qui me tenaient à cœur, si je puis dire les principales. La première, et pas des moindres, elle est très subtile, c'est l'addiction au sucre. Le sucre qui est relié à notre enfant intérieur sacrifié, à notre enfant intérieur qui a eu des besoins affectifs qui n'ont pas été comblés dans l'enfance. Le sucre, c'est un réconfort illusoire connecté à la joie, à une fausse joie. Le sucre, il est en lien avec un amour qui n'a pas été comblé au niveau familial, la petite enfance. Le sucre, j'appelle ça moi un doudou toxique. Il est vraiment en lien avec un manque d'amour. Un manque d'amour qui, à l'âge adulte, va se révéler être un manque d'amour en soi et pour soi. C'est un plaisir éphémère. Le sucre, pourquoi est-ce que il te vampirise énergétiquement au niveau de ta structure énergétique? Parce que il est aussi addictif que la cocaïne. Il provoque des pics de dopamine, des crises de manque et des crises émotionnelles. Il t'anesthésie aussi au niveau émotionnel, il faut le savoir. C'est un inflammatoire. Donc, au sens symbolique du terme, il enflamme ton système vibratoire, ton énergie, et la consume. C'est un encombrant cellulaire. Il affaiblit aussi ton système immunitaire. Il est là, quelque part aussi, dans ton système énergétique et développe des maladies. C'est bien connu que le cancer aime le sucre. Très important à savoir, le sucre est là dans tous les aliments transformés, même dans les plats salés. D'où l'importance d'apprendre, de réapprendre à mieux se nourrir. Le sucre est une addiction qui touche ta structure énergétique parce qu'elle te rend émotionnellement dépendante, dépendant. Le sucre, pourquoi est-ce que c'est toxique? Parce qu'il est en lien dans ton système neuronal avec la récompense, une récompense illusoire, avec un vide illusoire, et avec une joie illusoire. Le sucre, lorsque tu en consommes beaucoup, fait baisser ta fréquence vibratoire, d'où cette attaque, cette vampirisation énergétique que tu provoques dans ton système, dans ta fréquence, dans ta vibration. Il affaiblit aussi ton système nerveux. Il provoque un vieillissement rapide, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau vibratoire, au niveau physique, au niveau des tissus aussi de ta peau. Et c'est un perturbateur endocrinien. Imagine les dégâts du sucre dans ton système, et physique et énergétique. Il t'encombre donc physiquement et psychiquement. Autre information importante, le sucre bloque l'intuition. Il est relié à une fausse joie, à un faux plaisir et à une fausse récompense. C'est de l'esclavagisme détourné.
Donc la première addiction, elle est quand même pas des moindres parce que dans notre société actuelle, le sucre, si on n'y fait pas attention et surtout je parle de sucre transformé bien évidemment, je ne te parle pas de fruits, je ne te parle pas de miel, je ne te parle pas de bon sucre, je te parle vraiment de tout ce qui est de l'ordre du transformé et quand je te parle de sucre, hein, toutes les addictions, dont je vais parler dans cette, vidéo, ce sont des addictions à partir du moment où il n'y a aucun équilibre, où c'est en lien avec une pulsion, où tu ne peux pas t'en empêcher, bien évidemment, hein. Je réajuste. La deuxième addiction, l'alcool. L'alcool qui est tellement bien intégré dans nos sociétés, hein, en Europe et puis un peu partout dans le monde, je dirais. L'alcool est en lien avec une blessure, en lien avec la mère et le père, avec le féminin et le masculin. C'est une fuite en avant des responsabilités. C'est une fuite physique et une fuite affective. L'alcool est là souvent pour remplir un vide, comme le sucre d'ailleurs. C'est un anesthésiant et c'est illusoirement un antidouleur. Parce que tu sais très bien, si tu as déjà pris des cuites, que le lendemain, ça fait très mal. C'est une manière, l'alcool, de se couper aussi du mental, de ne plus réfléchir, de ne plus être en mode rumination. Pareil, ça ne dure qu'un temps. L'alcool, pourquoi, c'est très dangereux? Parce que ça te donne l'illusion de légèreté, de sociabilité, de confiance, de joie et de vitalité. C'est sûr que, au bout de quelques années, moi je dirais plutôt que l'alcool, pareil, te fait vieillir prématurément, t'anesthésie, t'appauvrit, te fatigue énormément. Et ce que je dirais dans ce type de vampirisation énergétique, c'est que souvent, quand tu vas boire de l'alcool, tu vas te sentir, très puissant, très fort, très drôle, très tout, plus, plus, plus. Et le lendemain, en gueule de bois, tu vas te sentir, très vide, très seul, parfois très déprimé, voire, très anxieuse, très anxieux. Donc, c'est aussi une forme de vampirisation énergétique en termes d'addiction. Je continue avec le tabac. Alors le tabac, moi je trouve ça très très intéressant. Alors pareil, hein, ça a pignon sur rue dans nos sociétés actuelles, modernes, si je puis dire. Et en fait, le tabac, ça ne te met pas dans un état spécifique, par exemple comme l'alcool, hein, un état d'euphorie, un état d'ébriété, un état d'ivresse. Néanmoins, ça te bouffe de l'intérieur. Piano, piano. C'est une addiction qui est en lien avec la mère, le rapport à la cigarette qui vient à la bouche. C'est très en lien avec quelque chose d'assez ancré dans la petite enfance, la tétée. C'est une addiction qui est en lien aussi avec la solitude. Et elle est très paradoxale, cette addiction, parce qu'en fait, elle dénote souvent une envie de respirer, une envie de souffler, une envie de sortir la tête de l'eau. Et pourtant, lorsque l'on fume, c'est tout le contraire. On s'étouffe, on s'enfume, on se cache derrière un nuage de fumée. Le tabac, c'est vampirisant au niveau énergétique parce que ça permet d'étouffer les émotions, d'étouffer ces mots MOTS et ces mots MAUX. C'est aussi très toxique parce que le tabac initie le blocage cellulaire au niveau de ton ADN et te donne une fatigue intense. Ça, tu t'en rends compte en général quand tu arrêtes de fumer. Le tabac, c'est très vampirisant, très énergivore parce que ça fatigue énormément au quotidien. C'est aussi intéressant de savoir que le tabac est en lien avec les poumons, qui sont, en médecine chinoise, la symbolique de la tristesse. C'est un anesthésiant très pervers et je dirais un anesthésiant qui bloque tout ton système en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. C'est un poison quotidien, euh, pareil, qui est en lien peut-être avec une forme de récompense et qui pourtant, à défaut de te calmer, ne va faire que t'exciter. Ça aussi, c'est un des paradoxes de la vampirisation énergétique du tabac.
Le tabac, je dirais qu'aussi au niveau symbolique, c'est un voile sur le conscient, c'est un écran de fumée. C'est comme si quelque part, tu utilisais le tabac pour te voiler la face. Je passe à la sexualité, entre guillemets, «dysfonctionnelle», bien évidemment. L'addiction au sexe est en lien avec un vide et une illusion, une envie d'être aimé, peu importe ce que ça coûte. C'est, une addiction qui te fait croire que tu te remplis par l'acte sexuel, alors qu'il est très, très important que tu aies cette information. L'acte sexuel est en lien avec le premier chakra, le chakra racine, qui est situé au niveau de nos organes génitaux. Et sache une chose, la première forme de vampirisation se fait par l'acte sexuel, par le chakra racine. Donc, lorsque tu utilises le sexe de manière pulsionnelle, dysfonctionnelle, de manière addicte, si je puis dire, tu mélanges non seulement ton énergie avec n'importe qui et n'importe comment, mais surtout, tu ne te rends même pas compte à quel point tu peux perdre ta propre énergie lors de cet acte, qui n'est pas conscient, qui n'est pas sacré. Je parle encore d'addiction, hein, bien évidemment. Euh, L'addiction au sexe donne des transferts énergétiques très dangereux. Ça pompe énormément. Et vu que le chakra racine est en lien avec la stabilité, eh bien, plus tu vas être en mode addict au sexe avec n'importe qui et de n'importe quelle manière, si je puis dire, plus tu vas creuser ta propre instabilité, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle et vibratoire, énergétique. Euh, L'addiction au sexe est un détournement émotionnel puisque il te fait croire que tu as un contact humain avec autrui, ce qui est probablement faux puisque c'est juste une manière de te faire croire que tu te connectes à une intimité réelle avec l'autre. L'addiction au sexe, c'est confondre l'intimité et la sexualité. C'est confondre un vrai contact émotionnel avec une sexualité inconsciente. L'addiction au sexe, c'est l'illusion, comme je viens de te dire, d'être connecté à l'autre. Et c'est aussi très important de le savoir, c'est une manière très inconsciente d'expulser un trop-plein énergétique et émotionnel. Et j'irai même plus loin, un trop-plein de colère, de tristesse. Donc imagine bien ce que tu peux partager avec l'autre quand tu utilises le sexe comme une addiction, comme une pulsion inconsciente. Et ce que l'autre peut te partager en miroir, bien évidemment. L'acte sexuel ouvre la porte à n'importe quel type d'énergie, d'où cette vampirisation énergétique. C'est une intoxication à qui se fait avec ton accord en fait. Tu t'intoxiques sans même le savoir puisque cette porte du chakra racine, c'est la plus importante et en fait tu l'ouvres euh, de manière pulsionnelle et, euh, et sans même te rendre compte que tu ouvres en fait ton intériorité, que tu sois un homme ou une femme bien sûr, hein, à n'importe qui et n'importe comment. Si l'addiction sexuelle est en lien avec des blessures, elle est souvent en lien avec une recherche d'amour, un puissant fond. Elle est en lien aussi avec une recherche à être valorisée, une envie d'être accueillie, d'être aimée de manière inconditionnelle. Cette addiction sexuelle, elle te permet aussi de négocier, de convaincre, voire de manipuler ou d'être manipulé par l'autre. Et puis surtout, c'est une recherche d'un plaisir éphémère qui ne trouve jamais finalement satisfaction. Si cette addiction sexuelle vient de quelque chose de plus profond, comme un trauma relié à des viols, des abus, des violences sexuelles dans l'enfance, elle est souvent en lien avec de l'autosabotage, une dévalorisation extrême de soi, une manière inconsciente de devenir un objet pour l'autre et d'être à sa merci quelque part. Et puis aussi d'accéder à différents types de déviance sexuelle, euh,
qui sont peut-être consentis en apparence, mais finalement, dans ton système vibratoire, tu n'es absolument pas en consentement au plus profond de ton être. C'est hyper puissant. Je continue. Une autre forme de vampirisation en lien avec les addictions. La cocaïne, la drogue de l'ego, comme je l'appelle. C'est une addiction qui aujourd'hui est devenue très 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 populaire. Avant, elle était, si je puis dire, plutôt reliée à des milieux de gens, qui avaient de l'argent, du star system, de gens bourgeois. Aujourd'hui, tu la trouves partout et en général, elle est de très mauvaise qualité, qui plus est. Cette drogue de l'ego, comme j'aime à l'appeler, est, ultra vampirisante parce qu'elle est hyper perverse. C'est une drogue, c'est une addiction qui te renarcissise, qui te fait croire que ça te renarcissise. C'est très éphémère aussi. Pour moi, c'est une des addictions qui est le moins en lien avec l'amour. C'est l'addiction pour moi qui est la plus en lien avec l'ego, avec l'orgueil et avec un narcissisme blessé à l'intérieur de soi. C'est une addiction qui te vampirise. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas la consommer, cette coco, tu vas penser que tu es tout puissant, que tu es illimité de manière illusoire. Elle va décupler aussi au niveau sexuel tes pulsions, tes envies, te faire croire que tu es le meilleur coup du siècle. Et puis plus tu vas en prendre, moins ton corps va fonctionner dans ta sexualité de manière normale, si je puis dire. Il va t'en falloir de plus en plus, jusqu'à parfois te couper totalement la libido. La coco te donne aussi l'illusion, dans cette vampirisation vibratoire et énergétique, de te sentir libre, forte, fort, sûr de toi. Elle te donne aussi l'illusion de savoir parfaitement t'exprimer, d'avoir de l'aplomb, d'avoir confiance, l'illusion de tout comprendre, de tout maîtriser. Et puis, elle est en lien, il faut le savoir, avec un besoin inconscient d'être la femme parfaite, l'homme parfait aux yeux des autres, de pouvoir être admiré, vu, valorisé. Pour moi, cette addiction te fait croire que tu es powerful, que tu as un pouvoir illimité. Je dirais même que c'est une drogue qui te fait croire que tu es Dieu, sans le côté sacré, si je puis dire. C'est une addiction qui est en lien avec ton côté masculin, ton côté yang, qui est relié à la blessure au père et qui est très souvent relié aussi avec l'énergie de colère réprimée. Pourquoi elle te vampirise énergétiquement? Lorsque tu la prends, cette substance, elle te fait croire tout ce que je viens de te partager. Néanmoins, au moment de la redescente, c'est une vampirisation telle c'est comme si tu avais pactisé quelque part avec le diable, si je puis dire. Tout ce bonus qu'elle t'a donné quand tu étais sous cocaïne, tout est repris de manière encore plus violente. C'est-à-dire que lors de la redescente, ce qu'on appelle le craving, le manque, tu as l'impression d'être totalement, et je mâche mes mots, une merde, d'être vide de tout, vide de sens, même vide de vie. C'est ce qui va causer malheureusement avec cette substance une reprise très rapide et de plus en plus fréquente pour exister à nouveau. D'où la perversion pour moi de cette substance. Pourquoi quelque part elle te vampirise? Parce qu'en fait, elle te fait monter aussi haut qu'elle te fait descendre tellement bas. Et qu'en fait, elle te touche au niveau physique, neuronal, émotionnel, sexuel et surtout vibratoire. Je continue. Les addictions, le bal des vampires. Comment est-ce qu'aussi on peut s'auto-vampiriser par nos addictions? Les écrans. Alors ça, pour moi, c'est un basique, surtout en ces temps 18.0, si je puis dire. Les écrans, c'est quoi? C'est un échappatoire virtuel. Parce que l'on a peur de faire face à sa propre solitude, parce que l'on a tout simplement
peur de se faire face à soi-même. Les écrans, c'est un véritable paradoxe parce qu'en fait, en même temps, tu as la sensation d'être hyper connecté et en même temps, ça te pousse à un moment donné à un isolement social. C'est une manière de fuir le réel, de s'inventer une vie illusoire, par exemple avec les réseaux sociaux. L'écran, il faut le savoir, va monopoliser toute ton attention, d'où cette vampirisation énergétique. Ça va t'aspirer le cerveau et ça va surtout te détourner de toi-même. L'écran te fait croire qu'il comble un vide, qu'il divertit, qu'il excite et ça peut même t'endormir. Pourtant, il te pompe. Encore une fois, je parle bien d'une addiction aux écrans, lorsque c'est totalement en déséquilibre, lorsque tu en consommes trop, bien évidemment. Les écrans provoquent des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, des comportements antisociaux. On privilégie les écrans aux relations humaines de plus en plus aujourd'hui. Regarde par exemple dans la rue, au restaurant, dans les transports en commun, les gens ne se regardent plus, ne se parlent plus, n'échangent plus. C'est addictif. Pourquoi? Par exemple, je vais te donner l'exemple des réseaux sociaux. Ça te rend totalement dépendant parce que tu vas être dans une quête de validation avec les likes, une quête de commentaires, une quête de communauté virtuelle. Et puis surtout, tu vas actionner le circuit de la récompense en lien avec la dopamine. Ça t'amène aussi à partir en vrille parce que ça va t'amener des troubles de l'image, des troubles en lien avec ton image personnelle et corporelle. Les normes sont faussées à travers ces réseaux sociaux, au niveau de la beauté, au niveau du corps. Ça va t'apporter aussi énormément d'anxiété, de troubles alimentaires et une énorme baisse d'estime de soi, d'où cette vampirisation énergétique. Tu vas avoir besoin d'être surstimulé parce que plus tu vas consommer d'écran, plus tu vas avoir envie d'écran. Par exemple, le scrolling. Le scrolling, c'est regarder en boucle des mini-vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, ça te donne des pics de dopamine que tu vas devoir combler et recombler en permanence, peu importe ton âge. Ça t'amène aussi à des troubles de l'image sociale, à des faux codes de la réussite. Pourquoi ça te vampirise aussi énergétiquement? Parce que les écrans d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, t'amènent à une inversion des valeurs humaines saines pour t'emmener à valider et valoriser euh, tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre de l'ego et de l'orgueil, du narcissisme plus, du sexe à outrance, de l'argent à outrance, de la compétition à outrance, de l'apathie à outrance, de la violence à outrance. Ça va t'anesthésier sur le long terme. Les écrans t'emmènent aussi quelque part à devenir accro à un voyeurisme déviant, malsain. Je ne sais pas si tu as vu, dernièrement, il y a eu un homme, je ne sais plus son nom, tu peux me le mettre en commentaire si tu t'en souviens, qui est mort en direct, qui était en lien avec un groupe de faux potes, si je puis dire, qui faisait énormément le buzz. Et le délire, c'était d'être violent, crescendo, avec lui. C'était le souffre-douleur de l'équipe. Il en est mort. Il en est mort en direct, hein, faut le savoir. Les écrans, au bout d'un moment, ça te pompe tellement énergétiquement, alors ça t'insensibilise, ça va t'amener à être insensibilisé plutôt au plaisir simple de la vie. Tu vas devenir un zombie, si je puis dire, un robot 2.0. Ça te désengage aussi émotionnellement, aussi bien à l'intérieur de toi qu'avec tes proches. Ça te déconnecte de toi-même. J'ai l'image que tu es à côté de tes pompes, hors de ton corps. Tu n'es plus ancré. Tu as une vraie perte d'ancrage. Et ça crée aussi énormément de failles énergétiques. Et lorsque tu as des failles dans ton système énergétique, tu laisses rentrer n'importe quelle énergie de l'extérieur, d'où la vampirisation et l'intoxication énergétique que tu peux vivre en lien avec une addiction aux écrans. Ça t'emmène aussi des douleurs physiques, des douleurs oculaires, cervicales. Ça détruit petit à petit ta plasticité cérébrale. Il faut savoir une chose. J'en ai terminé avec les écrans. Je vous fais vraiment des gros résumés, hein. Je pourrais en parler pendant des heures de toutes ces addictions. Je vais terminer avec ça. Les addictions, elles créent des failles dans ton système énergétique, ce qui va faire baisser ta fréquence vibratoire, ce qui va permettre à des parasites extérieurs
et ça on en parlera dans les prochaines vidéos, d'être attiré par toi, d'être attiré à toi et de pouvoir te pomper en toute tranquillité en passant par ces failles énergétiques, ces ouvertures. Lorsqu'il y a addiction, c'est important que tu le saches aussi, le corps énergétique est fragilisé et il est beaucoup plus enclin à ces intrusions, aux énergies basse vibration. C'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, toi, tu vas fragiliser ton système interne, ton système énergétique, ton système vibratoire, mais tu vas aussi donner quelque part de manière inconsciente le feu vert aux vampires énergétiques autour de toi pour venir t'intruser, pour venir te pomper et pour venir aussi te pervertir, t'intoxiquer. Mais ça, on en parlera dans les prochaines vidéos. Je terminerai en disant que lors de mes canalisations, lors de mes lectures vibratoires, je peux aussi bien travailler avec toi de manière très globale. C'est-à-dire que tu peux venir me voir et je peux faire une canalisation, si je puis dire, générale de ton système énergétique, de la lecture de ton inconscient dans le moment présent, mais tu peux aussi venir me voir pour des thématiques précises. Et en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, les addictions. Si à un moment donné, tu as envie d'être accompagné, tu as envie d'y voir plus clair sur une ou plusieurs addictions que tu traverses actuellement, tu peux me contacter par mail. Il sera affiché dans la description sous cette vidéo. Et à travers une lecture, une canalisation de ton énergie, de ta vibration, de ton inconscient, on pourra voir ensemble comment tu vas pouvoir te libérer de ces addictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les addictions cachent toujours des blessures reliées souvent à la petite enfance. Et elles sont souvent cachées au fond, tout au fond de ton inconscient. D'où l'importance d'être accompagné par le bon thérapeute au moment où tu vas en avoir le plus besoin. Et si c'est maintenant, si tu as envie de faire le chemin avec moi, tu peux me contacter. Voilà. J'ai pas mal mangé mes mots, mais j'avais tellement de choses à vous partager. J'ai mis tellement de cœur à préparer cette spéciale Le bal des vampires, hors série numéro 1. J'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner si ça n'est pas encore fait et à partager à ton entourage pour que ma chaîne, notre chaîne, puisse exploser et grandir et puis être vue par le maximum d'âmes sur cette planète. Voilà, je te laisse ici, je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi, prends grand soin de ton énergie et à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao et bon dimanche.